Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, Bezat Hashem, à l'approche des fêtes de Tishrei, et plus exactement à l'approche de la fête de Rosh Hashanah, eh bien, nous allons parler de la position psychologique que chacun d'entre nous doit adopter pour passer haut la main les journées redoutables, comme elles sont appelées par nos Chachamim, ces 10 jours redoutables, ou les 10 jours de pénitence si vous préférez, qui sépare Rosh Hashanah de Yom Kippour. Alors, le Rambam nous dit que durant ces 10 jours, eh bien, il emploie un pasouk très connu qui dit Dirshu Hashem behimatseo kerauhu bioto karov. Elu aseret yemet tshuva sheben Rosh Hashanah leven Yom Kippour. Le Rambam nous dit, le pasouk qui vient nous dire que Kadosh Baruch Hu Dirshu Hashem behimatseo, implorer Hashem lorsqu'il est présent, Keraou bioto karov, appelez-le lorsqu'il est proche de vous. Ce pasouk correspond à quelle période? Eh bien, il correspond, d'après le Rambam, à cette période qui sépare Rosh Hashanah de Yom Kippour. Mais pour mieux comprendre, eh bien, en fait, nous allons utiliser un exemple qui est rapporté par les Chachamim pour comprendre la véritable signification de cette période. Il était une fois un soldat qui avait énormément de problèmes. Et il s'est fixé en tête, il s'est dit, la seule personne au monde qui peut résoudre tous mes problèmes, eh bien, c'est le chef d'état-major. Alors voilà qu'il se fixe comme but de rencontrer le chef d'état-major à tout prix. Il vient se présenter au bureau du chef d'état-major, il tape à la porte et voilà qu'il rencontre sa secrétaire qui lui dit « Monsieur, on est vraiment désolé, mais pour pouvoir rencontrer le chef d'état-major, eh bien, il faut prendre rendez-vous. Et le prochain rendez-vous, eh bien, c'est que dans 6 mois. » Alors le soldat, désespéré, il rentre chez lui, il accepte le rendez-vous d'abord pendant 6 mois, il rentre chez lui et il attend avec impatience cette journée où il va enfin pouvoir verser des larmes et demander tout ce qu'il a sur le cœur. Et voilà que le grand jour arrive, il se présente de nouveau au bureau et là la secrétaire lui dit « Monsieur, on est vraiment désolé, mais il y a eu un contretemps, le chef d'état-major est en déplacement à l'étranger. » Le soldat ne sait plus quoi faire. Il dit, mais c'est pas possible, ça fait tellement longtemps que j'attends ce rendez-vous. Et il dit, on est vraiment désolé, mais au final, vous n'êtes qu'un maillon d'une très grande chaîne. Et donc, le chef d'état-major a eu des priorités. C'est pour ça qu'il a été obligé de se déplacer. Mais si vous voulez, je peux vous fixer un nouveau rendez-vous. Et le nouveau rendez-vous pour dans 8 mois. Ah, dans 8 mois, notre soldat qui est carrément désespéré, il est au bout de la dépression, il rentre chez lui. Et voilà qu'un beau jour, il est en plein sur le terrain, en plein exercice militaire, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit arriver, descendre du ciel? Un hélicoptère, vous savez, les Cobras, là, les grands hélicoptères. Et qui est-ce qui descend de cet hélicoptère? Le chef d'état-major. Alors notre soldat, bien sûr, court, il se jette sur le chef d'état-major, il l'embrasse, il dit, mais Kevodo, ça fait plus d'1 an que je vous cherche, où étiez-vous? Et voilà que le chef d'état-major lui dit, écoutez, j'ai entendu que je fais dans ma tournée de toutes les unités, eh bien aujourd'hui j'ai choisi de venir chez vous pour vous récompenser d'abord pour voir comment vous travaillez sur le terrain et si je vois que vous êtes compétent, eh bien je déciderai de répondre à toutes vos demandes. Et voilà notre soldat qui a enfin abouti à son but. Il a rencontré le chef d'état-major et il lui a demandé tout ce qu'il désirait. Nous disent les Chachamim, c'est exactement le même principe durant ces 10 jours redoutables. Les Chachamim emploient une expression qui dit « Hamelech basadeh », le roi est dans le champ. Ça veut dire quoi que le roi est dans les champs, dans le champ ou dans les champs? Eh bien, ça veut dire que pendant ces 10 jours, c'est lui-même qui décide de se rapprocher de nous. Durant toute l'année, très souvent, on cherche à Kadosh Baruch Hu. On a envie de se rapprocher de lui. Mais lui, parfois, n'est pas accessible. On a l'impression qu'il est un peu loin de nous. Mais durant ces 10 journées qui débutent depuis l'entrée de Rosh Hashanah jusqu'au moment de la Neila de Yom Kippour, eh bien, Kadosh Baruch Hu se dévoile à nous. Il est très très proche de nous. Et donc, c'est un moment qu'il ne faut pas rater. Nous disent à Chachamim, c'est la raison pour laquelle, dans la Hamida,
on doit intercaler une phrase, changer en fait une bracha qui est la bracha de Hamelech HaKadosh. Au lieu de dire Hakel HaKadosh, comme on le dit toute l'année, tu es un Dieu saint, eh bien pendant ces 10 jours redoutables, on modifie la bracha et on dit, sur l'ordre bien sûr des Chachamim, et là on dit Hamelech HaKadosh, tu es un roi saint. Alors vous allez me dire, mais a priori, qu'est-ce qui est plus grand? Un Dieu ou un roi? C'est comme si vous disiez à un président, Monsieur l'agent. Bien sûr qu'il va, a priori, il va se vexer, mais non, parce qu'un Dieu, parfois, ça peut paraître inaccessible. On peut avoir l'impression, psychologiquement, que Dieu est loin de nous, alors qu'un roi, il est proche de nous. Il n'existe pas de roi sans sujet, et donc il se rapproche de nous. Lorsque Dieu se rapproche de nous comme un roi, eh bien là, on peut l'implorer. On peut lui dire Avinu Malkeinu. Alors, je vous invite, Bezrat Hashem, et je m'inclus bien sûr dans cette invitation, à l'appel de la Torah, c'est exactement cet appel, durant ces 10 jours redoutables, d'essayer de faire le maximum pour recevoir la royauté d'Akadosh Baruch Hu, le faire régner sur nous, et que de cette façon, eh bien, nous puissions être inscrits tous ensemble dans le livre de la vie, Chaim Tovim Shalom, Yachad Im Kol Am Yisrael, Shana Tova Umetuka, Amen ve Amen.